Bonjour Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir. Nous y sommes, la rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui pour quelques 8 millions d'élèves à travers le royaume. Dans les cours de récré, c'est à nouveau l'effervescence. C'est le cas également d'écoliers en situation de handicap qui ont vécu ce moment particulier de l'année scolaire. Nous le verrons dès le début du journal. Nous parlerons également de la rentrée universitaire. C'est dans une semaine chez les étudiants marocains de retour d'Ukraine. C'est encore le grand flou. Malgré la mise en place d'un plan d'intégration par le ministère de tutelle, les options retenues pour suivre leur cursus universitaire sont loin de faire l'unanimité. Théâtre, on vous invite à savourer la toute nouvelle pièce Rita de son réalisateur Driss Roukh. Driss Roukh qui revient en force pour promouvoir le père des arts. Bienvenue sur les tréteaux du théâtre de Hayy El Mohammadi. Bonsoir, 8 millions d'élèves ont fait leur entrée aujourd'hui. Laissant derrière eux la nostalgie des vacances, ils ont retrouvé les salles de classe, accompagnés pour la plupart de leurs parents. À l'école primaire Ibn Zaidoun à Laayoun, l'ambiance est aux joyeuses retrouvailles. Gziran Mahjoub, Boubkar Benabrit. Après 2 mois de grandes vacances, retour sur le banc des classes. Un premier jour de rentrée scolaire en douceur pour des dizaines d'écoliers de l'école primaire Ibn Zaidoun de Laayoun, pressés de connaître leurs nouveaux instituteurs. Et visiblement, c'est la joie de retrouver les amis. Nous avons repris le chemin de l'école. Je suis très contente. Je remercie tous les instituteurs pour leur engagement. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis contente. J'avais hâte de retourner à l'école. Tous pour une école de qualité au profit de tous. C'est le slogan retenu pour cette nouvelle rentrée scolaire. Associations de parents d'élèves et autres associations partenaires de l'établissement conjuguent leurs efforts pour le bon déroulement de cette rentrée. En tant qu'association de parents d'élèves, nous avons tenu à être présents aujourd'hui pour encourager et soutenir les jeunes élèves et écoliers à qui nous souhaitons pleine réussite dans leur parcours scolaire. En coordination avec l'association des parents d'élèves et toutes les autres associations partenaires de l'établissement scolaire, nous sommes là aujourd'hui pour épauler les cadres enseignants de l'établissement pour la bonne marche de ce premier jour de rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2022-2023 correspond à la première année de la feuille de route relative à la réforme du système éducatif national, dans l'optique de généraliser l'enseignement préscolaire d'ici 2028 et de garantir sa qualité. 4000 unités scolaires seront ainsi créées au profit des enfants âgés de 4 à 6 ans, comme prévu par la feuille de route élaborée par le gouvernement. Et parmi les 8 millions d'élèves à avoir repris le chemin de l'école, ce lundi, ceux en situation de handicap. Au Maroc, un enfant porteur de handicap sur 2 est scolarisé. Ces élèves atteints de troubles intellectuels sont accueillis dans les écoles ordinaires ou spécialisées. Nous le verrons à Casablanca dans un reportage de Maria Ouad. Qu'ils soient malentendants ou malvoyants, atteints d'un handicap physique ou cognitif, la rentrée est la même pour tous. Ce matin, et dans l'effervescence des grands jours, les enfants sont accueillis dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. Notre association dispose de beaucoup de services. Nous prenons en charge l'orthophonie, la psychologie et nous traitons les problèmes de psychomotricité. La psychologie Nous débutons cette nouvelle année scolaire en prenant en compte les enfants en situation de handicap, car ces enfants ont besoin d'aide, mais surtout de beaucoup d'attention. Nous travaillons main dans la main avec une équipe pluridisciplinaire. Loisirs créatifs, ateliers lecture, peinture et activités manuelles, les enfants bénéficient d'une scolarité de qualité dans laquelle la bienveillance est le maître mot. J'ai amené mon fils ici afin qu'il puisse profiter au mieux des prestations de l'association. Grâce à cette structure spécialisée, mon fils a beaucoup gagné en autonomie.
Avec plus de 200 000 enfants en situation de handicap, l'école inclusive apparaît comme une lueur d'espoir quant à l'intégration de ces enfants, pas comme les autres. Les étudiants médecins d'Ukraine espèrent eux aussi retrouver dans les plus brefs délais les bancs de l'université. Après des mois de pourparlers, le ministère de tutelle met en place un plan pour leur intégration. Des concours d'accès aux facultés privées de médecine leur sont proposés. Une solution loin de faire l'unanimité. Hassan Mendour, Zakia Belkacé, Oumé Marmli pour le commentaire. Depuis son retour au Maroc, Hiba, étudiante en médecine, est toujours dans la tourmente. Cela fait des mois qu'elle espère reprendre ses cours de médecine qu'elle avait entamés en Ukraine. Excédée, elle garde malgré tout l'espoir que le ministère de tutelle la sorte de cette ornière, ainsi qu'à des centaines de ses camarades. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, je n'avais pas encore terminé ma 3e année. J'ai donc suivi des cours en ligne pour obtenir mon attestation de réussite. Cette année, je suis vraiment perdue. Le ministère nous propose 2 solutions. Suivre des cours en ligne ou passer un concours pour intégrer une université de médecine privée au Maroc. Il se trouve qu'aucune ne me convient. Et il y a de quoi. En Ukraine, les parents de Hiba paient 5 000 € par an. Au Maroc, ils devront payer le double. Un gros dilemme pour cette famille. Les frais de scolarité dans une université de médecine privée au Maroc sont de plus de 130 000 dirhams. C'est au-dessus de nos moyens. Nous espérons une intervention auprès des universités privées pour revoir les frais de scolarité à la baisse. Des doléances qui semblent trouver écho auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Après le concours, les étudiants pourront déposer des dossiers pour obtenir une bourse au niveau des universités privées. Des bourses d'excellence, mais aussi des bourses pour les plus nécessiteux. Au total, ce sont plus de 800 étudiants en médecine, pharmacie et médecine dentaire qui sont appelés à passer le concours des 3 universités privées du Maroc ce 24 septembre. À l'international, la Grande-Bretagne a élu son prochain leader. Liz Truss remplacera Boris Johnson au poste de Première ministre. Liz Truss a remporté la course à la direction du Parti conservateur britannique avec 81 326 voix contre seulement 60 399 pour son rival, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak. De son vrai nom, Elizabeth Truss, l'ancienne ministre des Affaires étrangères britannique, devient à 47 ans la 3e femme première ministre de l'histoire du Royaume-Uni. La première ministre britannique a déjà un dossier chaud sur la table, la crise énergétique qui frappe de plein fouet son pays. La situation dans son voisin européen est tout aussi préoccupante à l'approche de l'hiver. Le vieux continent où les prix de l'énergie atteignent des sommets depuis que la Russie, premier fournisseur de gaz naturel de l'Union européenne, a décidé de réduire drastiquement ses exportations. Les dirigeants européens tentent d'anticiper un hiver difficile. Les 27 ont décidé de réduire de 15% leur consommation de gaz par rapport à la moyenne des 5 dernières années. L'Allemagne a annoncé au mois de juin l'exploitation de ses centrales de charbon de réserve. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui que la France s'engageait à livrer davantage de gaz à l'Allemagne qui pourrait lui fournir de l'électricité si la crise énergétique le nécessitait. Cet hiver, donc, les 27 ministres de l'énergie européens se réuniront le 9 septembre. Et après avoir circulé plusieurs jours dans le Pacifique, le très puissant typhon Inamour s'apprête à s'abattre sur la Corée du Sud. Le sud de la péninsule a été placé en alerte, en état d'alerte. Et les services météorologiques signalent 2 potentiels vents à près de 200 km/h. Des vols ont été annulés dans le sud du pays, tout comme certaines liaisons maritimes. Le Japon voisin est également en état d'alerte.
Un mot de sport, la sélection marocaine de futsal a progressé à la 8e place mondiale selon le classement publié hier par Futsal World Ranking. L'équipe nationale qui compte 1441 points occupe le premier rang au niveau continental et arabe. La sélection marocaine de futsal avait remporté son 2e titre consécutif de la Coupe arabe en s'imposant en juin dernier face à son homologue irakienne sur le score de 3-0. La tête du classement est dominée par le Brésil devant l'Espagne et le Portugal. C'est en tant qu'acteur qu'il a commencé sa carrière artistique. Son visage nous est familier. Mais Driss Roch est aussi réalisateur pour le cinéma et pour le théâtre. D'ailleurs, depuis quelques jours, c'est sa pièce Rita qui est à l'honneur actuellement à Casablanca. Mise en scène très soignée et jeu d'acteur époustouflant. Asher Ben Saoud, Dominique Orlando. La pièce s'intitule Rita et très vite l'on comprend qu'il va s'agir d'une histoire où ce sont les femmes qui ont le rôle principal ici sur les planches, mais surtout et avant tout dans la vie de tous les jours. Cette pièce théâtrale Rita qui parle en entier de femmes, la femme au pluriel, une femme qui s'exprime, qui veut exister, qui donne sa vie pour être à la lumière, qui se donne à fond pour être une vraie femme qui a un chantier de travail sur sa liberté et la liberté de toutes les femmes. C'est durant les confinements successifs que Driss Roch a su trouver le temps pour se plonger dans l'écriture de cette pièce, où effectivement les dialogues ont été particulièrement soignés. C'est vrai que depuis longtemps, j'ai pas fait de théâtre, et ça c'est parce que je me suis pris le temps dans mon moment de réfléchir et de travailler sur soi d'abord, de regarder un peu ce qui se passe dans l'espace théâtral marocain et même universel. Et j'ai essayé aussi de travailler sur le texte théâtral, d'écrire un peu sur le théâtre, de voir ce qui se passe autour de moi. Au vu de la pièce, on peut même parler d'une mini-révolution théâtrale où tous les éléments participent à la mise en scène de cette histoire au féminin. Les décors et notamment les jeux de lumière sont ici comme une enveloppe supplémentaire à la mise en condition du public. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec votre journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al Oula.